Après avoir lu Les femmes de droite, on a quand même presque l'impression d'une impasse, malgré la force de la démonstration. Bon, voilà. Or, dans la préface de Christine Delphi, la préface se termine par « Ce qui paraît le plus noir, c'est ce qui est éclairé par l'espoir le plus vif ». C'est la force des mots, en particulier de Dworkin, qui sont assez convaincants. Mais est-ce que c'est la force des mots qui est cette lumière, enfin, C'est vrai que ces mots sont très forts. Ces mots sont très forts et ils sont très forts pour vous enfoncer, apparemment, hein, parce que vous dites, oh, mais j'avais pas réalisé que l'oppression masculine, c'était à ce point-là. C'est vrai, on a beau être féministe, on dit, mais vraiment, on est dans la boue, mais alors jusqu'au cou, jusqu'aux yeux, etc. Et en fait, je pense qu'elle nous force à toucher du doigt tout ce à quoi on n'est pas forcément résigné personnellement, mais qu'on évite justement de voir. C'est-à-dire on évite de voir la profondeur de l'oppression. Le fait qu'elle est partout. Et le fait qu'elle est vraiment ignoble. Et en fait, elle va chatouiller nos réflexes de dignité, quoi. C'est pas possible d'accepter ça. C'est pas possible qu'on soit là. Donc en fait, elle stimule, si je peux dire, la glande de la révolte. Elle-même, elle n'écrirait pas, et c'est très clair, si elle pensait que c'est foutu d'avance. Parce qu'elle n'arrête pas de dire c'est une construction, c'est une construction, c'est une construction. Et vous verrez quand vous arriverez, quand le livre de Stoltenberg sera sorti aussi, parce que leurs pensées sont très... alors là, pour le coup, c'est terrible à dire, mais ils sont très complémentaires. Ils parlent de la même chose, mais chacun avec leur style. Mais deux individus ont le droit d'être complémentaires, même si c'est une femme et un homme. Et enfin, disons par dérogation. Si elle n'était pas persuadée que ça peut changer, et que ça doit changer parce que c'est horrible, mais aussi que ça peut changer, mais elle ne l'écrirait pas. Et ça, elle le transmet dans le livre. Elle le transmet, elle transmet l'idée de cette possibilité. Donc elle transmet cet espoir-là. Elle dit pas seulement il faut que ça change parce que c'est horrible. Elle dit aussi ça peut changer. Ça me fait penser à l'idée qu'elle irait jusqu'au fond de la piscine, mais vraiment, il faudrait vraiment qu'on aille jusqu'au fond du fond de la piscine ou de la mer pour pouvoir ensuite donner le coup de pied nécessaire pour remonter jusqu'à la surface, en fait. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment comme ça que je le vois aussi. Il y a quand même Frédéric Gagnon dans la postface qui répond à la question, c'est quand même bien, où il dit, puis c'est bien dit au fait, en ce que je trouve, il dit qu'on peut voir, quand on lit Dworkin, que vraiment elle insiste sur la moitié vide du verre. Mais, dit-il, c'est peut-être que c'est parce que c'est le but de Dworkin, excusez, parce que, nous dit-il encore, pour nous choquer, nous déstabiliser, nous sortir de notre zone de confort, de notre torpeur, nous indigner, un point tel que cela nous pousse à nous lever enfin, pour joindre la cause de celles à qui l'on répète depuis que le monde est monde qu'elles sont enfin... depuis que le monde est monde, qu'elles y sont arrivées, que leur combat pour l'égalité est largement gagné. Donc c'est l'idée de la piscine. Je reprends, là, mais je trouvais que c'était une belle façon de conclure. Ah oui, mais alors, je n'avais pas lu ou oublié cette phrase de Gagnon, mais c'est exactement la même idée. Oui, c'est l'idée qu'elle nous décrit une réalité horrible pour nous faire réagir, quoi, pour nous faire réagir. Et parce qu'elle-même, elle a déjà réagi. Mais grosso modo, ce qu'elle dit dans toute son œuvre, c'est nous n'irons nulle part en nous fermant les yeux. Et ça, j'ai remarqué que nous-mêmes, on a tendance à euphémiser la réalité. Alors que Dworkin, je veux dire, la crudité de ses mots est extraordinaire. Et je pense que c'est ça qui a choqué beaucoup de femmes, y compris de féministes, qui l'accusent d'essentialisme, de ceci et cela, et surtout d'être anti-sexe. D'être anti-sexe. Par rapport à la prostitution, notamment. Mais pas seulement par rapport à la prostitution, parce que ce qu'elle dit sur la sexualité, etc., ça leur plaît pas du tout. C'est ça le problème. Ça leur plaît pas du tout, parce qu'elles ne veulent pas voir qu'elles ont elles-mêmes intériorisé des schémas, des scripts, comme dirait Simon et Gagnon, des scripts sexuels qui sont des scripts patriarcaux,
des scénarios d'interaction sexuelle basés sur le sadomasochisme. Et je veux dire, ça sert à rien de ne pas le voir. Parce que ce qui est nécessaire, ce n'est pas d'aller se confesser ou de battre sa culpe. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre non seulement comment on est opprimé matériellement, mais comment on est opprimé, comme on disait avant, dans sa tête. Quand même un peu l'impression que en fait, il n'y a qu'une solution, c'est le féminisme radical. Parce qu'elle dit à un moment donné, elle dit on y est ou on n'y est pas. Enfin, je ne sais plus à la fin. C'est quand même très marqué. Et que si on n'y adhère pas, on fait le jeu du patriarcat et que finalement, est-ce qu'on est anti-féministe? Moi, j'espère bien que c'est sa conclusion, parce que sinon, moi, je ne lui aurais pas fait une préface. C'est effectivement ce qu'elle dit, mais en même temps, elle s'en cache pas, c'est sa posture, c'est vraiment sa conclusion. Puis, ben, c'est un peu comme si elle nous disait, quiconque refuse de voir l'oppression, permet à l'oppression de se perpétrer. Donc, c'est un peu ça qu'elle dit. Donc, éventuellement, c'est dit, on va pas jusqu'à la racine pour arriver à voir et à lutter contre l'oppression, on finit par la perpétrer, l'oppression. Fait que c'est un peu ça sa conclusion, ça tourne en rond, mais c'est donc de proposer le féminisme radical comme un combat politique. Oui, il faut être féministe radical. Sinon, c'est être avec le patriarcat.